Haut lieu de mémoire du chemin des dames, la caverne du dragon, ou Drachenhöhle en allemand, est une ancienne carrière souterraine exploitée sans doute depuis le XVIIe siècle. La caverne du dragon a servi d'abri pour les troupes françaises et allemandes et a été aménagée pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. Elle a servi d'abord de caserne aux troupes françaises avant de tomber aux mains des Allemands entre 1915 et juillet 1917. Située sur la ligne de front, elle est vite devenue un élément stratégique majeur et a été le siège de nombreuses batailles. Certains combats se sont alors déroulés jusqu'à l'intérieur des galeries de la caverne, ce qui lui a donné son nom. Dès l'après-guerre, la caverne du dragon devient un lieu de pèlerinage et de visite et abrite un premier musée. La scénographie actuelle, qui date de 1995, met en lumière les traces des différents aménagements et la présence des différentes unités qui ont occupé la caverne. Elle sera en grande partie revue avec la construction en 2014 d'un véritable musée au-dessus du site. Cette nouvelle scénographie replacera la caverne du dragon dans son environnement global, à savoir la bataille du chemin des dames et son histoire durant la Grande Guerre. La caverne du dragon, c'est un lieu qui a une longue histoire avant la guerre. C'est une ancienne carrière de pierre exploitée depuis le XVIe siècle, qui devient pendant la guerre une sorte de caserne souterraine, un lieu stratégique que les troupes françaises, puis allemandes, puis ensemble françaises et allemandes vont occuper. On est sous le chemin des dames, à l'endroit qui s'appelle l'isthme d'Urtebise, qui est un des lieux les plus étroits pour franchir le plateau. Et donc cette carrière, parmi 200 autres, va avoir une histoire un peu particulière puisque sa reprise par les troupes françaises le 25 juin 17 va être très médiatisée. Ce site historique qu'est la caverne du dragon, aujourd'hui il est visité par plus de 45 000 visiteurs par an. En fait on y accède par un bâtiment d'accueil et puis on bénéficie d'une visite d'1h30 animée par un guide qui vous présente à la fois l'histoire de ce territoire qu'est le chemin des dames, 30 km à peu près de front, et puis l'histoire particulière de ce site qu'est la caverne du dragon, dont on connaît de mieux en mieux l'histoire particulière pendant le conflit. Pour le centenaire, dans le cadre du centenaire, les perspectives elles sont multiples. D'abord, bien sûr, repenser la mise en visite de ce site historique souterrain, parce que je l'ai dit, c'est une carrière parmi d'autres. Elle a une histoire particulière, mais elle témoigne aussi de cette particularité de la guerre dessus et dessous au chemin des dames. Donc repenser cette mise en visite, et puis également offrir en partie haute un centre du visiteur du chemin des dames et surtout un musée du chemin des dames qui permettra à tous d'obtenir vraiment les clés de compréhension de ce territoire, pas seulement d'un site qui est la caverne du dragon, mais aussi de tous les sites de Lafaux à Berry-au-Bac qui jalonnent ce front du chemin des dames. À l'horizon du centenaire, il nous a paru important de proposer aux visiteurs, et la caverne du dragon y invite parce qu'elle a une histoire forte avant la guerre, pendant la guerre, mais aussi après. On a voulu et on veut à la fois aborder la question des événements historiques de la Grande Guerre, mais aussi leur mémoire et toutes les représentations que peuvent avoir encore aujourd'hui nos visiteurs lorsqu'ils viennent au chemin des dames. Et évidemment, on pense tout de suite à l'enjeu de la question de l'année 1917 et de l'offensive du 16 avril ou encore des mutineries. Donc vraiment interroger ça du point de vue historique, mais aussi du point de vue mémoriel et du point de vue des représentations, dont certaines sont parfois à corriger.